Je vais te raconter une légende de mon peuple que j'aime beaucoup. On dit qu'il y a très longtemps, la terre entière a été inondée. Seuls quelques animaux ont survécu. Un être surnaturel les a alors aidés à former une île en déposant de la terre sur le dos d'une tortue. C'est ainsi qu'est née l'île de la Tortue. Cette île, c'est notre territoire, c'est l'Amérique du Nord. Les croyances spirituelles des Premières Nations, celles des Inuits et celles des Métis, sont liées à la nature. Et le plus petit changement dans son équilibre peut avoir de graves conséquences pour ces peuples. Est-ce que tu aimes la nature? Moi, je l'adore. Quand je me promène en canot ou que je marche en forêt, que j'entends le vent souffler dans les feuilles, que j'écoute le chant d'un ruisseau ou que j'admire l'agilité des écureuils, je me sens extrêmement bien. Je me sens comme chez moi. Je fais partie de la nature et surtout, j'ai envie de la protéger. Les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis croient que nous sommes tous les gardiens de Terre-Mère, qu'on doit en prendre soin pour que nos enfants, nos petits-enfants et tous leurs descendants puissent vivre dans un environnement en bonne santé. Parmi les Premières Nations, parmi plusieurs peuples indigènes à travers le monde, la croyance est que le Créateur nous a mis ici, sur la terre, pour en prendre soin. Donc, le Créateur a fait des dons, l'eau, le sol, le vent, le feu. Et c'est à nous, les êtres humains, de prendre soin de cela. Alors, cela découle de notre spiritualité. C'est une croyance que c'est le Créateur qui nous a donné cela. Alors, c'est vraiment une responsabilité sacrée de s'assurer de prendre soin de cela. À cause de certaines activités humaines qui polluent la Terre, la température de l'air et des océans est de plus en plus élevée chaque année. Ce réchauffement du climat a plusieurs conséquences sur l'environnement. Par endroits, ça se voit pas encore beaucoup, mais à d'autres, comme le Grand Nord, ces changements climatiques sont déjà très faciles à voir. Le niveau de la mer monte, les animaux changent de territoire. Encore aujourd'hui, les Inuits vivent beaucoup de la pêche, de la chasse et de la cueillette de fruits. Le milieu naturel change et leur façon de vivre aussi. Ils doivent s'adapter et trouver des solutions rapidement. Well, I'm not an expert on climate change, but I observe as an Inuk, like everybody else. We depend a lot on our land. We depend a lot on our wildlife to maintain our traditions. And gathering. I'm a woman. I like to go fishing. I like to gather berries and such. We find that our seasons are very different now. Particularly, the melts are very quick, and there's more incidents of accidents out on the land because the ice is too dangerous in the fall when it should be frozen already. The sea ice is unpredictable. These are all observations being seen. Polar bears that do not normally frequent being on land because they like to hunt on the ice, and because the ice disappears so quickly out at the sea, they've been seen in areas where they don't normally go. We're finding that the berry season is also very different now because depending on the snowfall of the winter, if the snow is not plentiful, the land dries up very quickly, where the berries like to grow, like the bogs and the swampy areas where we like to pick our delicate akpik. Akpik is like, I think you would call it shikutai. Yes.
it wasn't plentiful at all last year. So as women, we're always observing the snow and how much snow, how dry the land is getting, and we're trying to predict, oh, maybe it'll be a good year. Il n'y a pas que le réchauffement du climat qui a une incidence sur les humains. La pollution est aussi mauvaise pour la santé que pour le climat. Pense-y un peu. Quand un produit toxique est versé dans l'océan, les algues absorbent ce produit. Ensuite, en mangeant ces algues, les petits poissons absorbent le produit polluant à leur tour. Puis, les gros poissons qui mangent ces petits poissons se retrouvent avec une quantité encore plus importante de polluants dans l'estomac. Et, si on suit la chaîne alimentaire, que penses-tu qui se passe à la prochaine étape? Lorsque les Inuits se nourrissent de ces gros poissons, quelles sont les conséquences pour leur santé, d'après toi? La pollution qui vient d'ailleurs et qui arrive dans le Nord, ça c'est un autre impact. Parce que il y a de mercure qui entre dans notre chaîne de nourriture. Une mercure tombe par la pluie, ingestée par des petits choses vivantes qui sont mangées par les poissons. Et nous, on mange beaucoup de poissons. Des femmes enceintes sont toujours dit évitez de manger le poisson cru. Parce que nous mangeons le poisson cru. Ça, c'est une nourriture, une des nourritures préférées. C'est happy food pour nous, l'ombre de l'Arctique. Yeah. C'est encore mieux que du saumon, nous disons souvent. Quand la température d'un milieu change, les animaux peuvent s'y sentir moins à l'aise. Souvent, ils ne trouvent plus la nourriture qu'ils aiment. Ils changent alors de territoire. Dans certains endroits, c'est une bonne chose de voir de nouvelles espèces d'animaux arriver. Mais parfois, les conséquences sont dramatiques. Ces espèces prennent la place des espèces déjà présentes qui doivent alors s'adapter ou disparaître. But we're also seeing a lot of different species of birds and other wildlife that never were seen before, especially birds. You know, Kuujjuaq is the only place around our region, well, in the Ungava Bay, where robins were frequently seen and they nested. Now they're seeing robins' nests and robins further up the coast, even in my hometown. There's more southern communities along the Hudson coast, close to the James Bay, where there's moose that have been seen. There's been skunks that have been seen, but these were never part of our environment. La pollution, le réchauffement climatique, ces changements nous impliquent tous. Si chaque personne sur Terre aimait et protégeait Terre-Mère autant que le font les Premières Nations, les Inuits et les Métis, alors tout irait bien mieux, non? Je suis certaine que tous ensemble, nous pouvons faire une différence. Qu'en penses-tu?